C'est un véritable choc pour les habitants de la ville d'Oyem, dans le nord du pays. Meye Aseko, élève en classe de 3e au lycée catholique Monseigneur Xavier Ndong, a perdu la vie dans des circonstances aussi inquiétantes qu'opaques. Selon des informations relayées sur le Méta, le jeune garçon, décrit comme intelligent et plein d'avenir, aurait été impliqué dans une organisation occulte. Des proches rapportent que Meye, en compagnie d'autres élèves, aurait été introduit dans un cercle secret qui imposait des rites initiatiques particulièrement inquiétants. L'entrée dans ce groupe aurait nécessité un engagement symbolisé par une offrande de sang et la remise d'une bague représentant leur appartenance. Ce rituel s'accompagnait aussi d'une obligation financière hebdomadaire de 50 000 francs CFA à verser à une figure connue sous le nom de Reine-Mère. Les choses auraient pris une tournure dramatique lorsque l'organisation aurait exigé à Meye un acte ultime, le sacrifice de son propre frère cadet. Refusant de commettre l'irréparable, il aurait choisi de se désengager, allant jusqu'à rejeter publiquement sa bague d'initiation. Ce refus aurait été le point de départ d'une série d'événements tragiques. Mais Asoko, mon fils, qui fait mon fils, il était tombé malade. Net après les vacances, les congés de 3 semaines qui viennent de passer. Voilà comment il est tombé malade. Il me fait comprendre qu'il a glissé. Maman, j'ai glissé, mais je ne me suis pas fait mal. Je dis, ah, donc c'est pas grave. Voilà comment il me dit, non, maman, c'est pas grave. Mais j'ai remarqué 2 jours après m'avoir expliqué qu'il a glissé, il a commencé à boiter. Bon, c'était pas assez grave. Je lui demande, mais comment tu peux marcher comme ça? Il me dit, maman, j'ai mal au niveau de la fesse droite. Je dis, c'est encore quoi? Ça me fait mal au niveau de la fesse droite jusqu'au pied. J'ai dit, ah, ça va passer. J'ai pris les baumes, j'ai massé mon fils. Quand j'ai vu que 2 jours après, ça n'allait pas toujours, j'ai amené mon fils à l'hôpital canadien d'Oyem. Je l'ai amené, j'ai fait la radio. Quand je fais la radio, les résultats sont sortis en disant qu'il avait une fracture au niveau de la vessie. Le docteur en question m'avait expliqué qu'il fallait qu'on évacue l'enfant séance tenante parce que c'était grave. Après ce qui a révélé les résultats de la radio, le médecin m'a dit que c'était grave. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai alerté mes parents. Mes parents sont arrivés. J'ai eu les moyens pour l'évacuation. C'est le même médecin qui me fait comprendre que non, il attend la réponse du spécialiste de l'hôpital militaire de Libreville. On attendait jusqu'au lendemain. Maintenant, quand le lendemain à l'hôpital, c'est une infirmière de là-bas qui me fait écouter l'audio du spécialiste de l'hôpital militaire de Libreville en me disant que non, l'évacuation n'est plus nécessaire parce qu'il ne voit rien d'anormal. Il faut juste administrer les anti-inflammatoires et l'enfant prend un bon repos. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça m'a fait plaisir parce que le spécialiste a envoyé ce message qu'il n'y avait rien d'anormal, ça va passer. Donc, on a acheté les ordonnances qui ont été prescrites. On a acheté, mais au fur et à mesure que l'enfant était à l'hôpital, moi, sans maman, j'ai remarqué que l'enfant était de jour en jour affaibli. J'ai appelé le même médecin qui avait d'abord fait la radio. Il est venu et il a refait une autre radio. J'ai fait cette radio et là, c'est là qu'il ne m'a pas donné de résultats. Bon, les résultats sont sortis, mais il ne m'a pas expliqué. Je suis allée dans son bureau, il ne m'avait pas expliqué. Il m'a envoyé vers l'enfant en me disant que non, madame, va vers ton enfant, allez demander de quoi souffre-t-il. J'ai dit, ah, là je ne comprends plus, c'est vous le docteur. Maintenant, quand vous m'envoyez déjà
chez l'enfant, je suis un peu perdue. Je suis venue vers l'enfant, j'ai demandé à l'enfant que papa, tu as quoi? Il me disait seulement que maman, je t'ai dit que j'avais mal à la fesse droite et la douleur descend jusqu'au pied, jusqu'au genou. Et il se rendait déjà compte que la douleur partait déjà dans deux sens, des deux pieds, le pied gauche et le pied droit. Et le pied droit, au niveau de la cheville, c'était déjà enflé. Le pied droit, au niveau de la fesse, était enflé et la cuisse. Bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai vu qu'à l'hôpital, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, j'ai vraiment eu peur. Et j'ai aussi même remarqué que quand à l'hôpital, l'enfant a commencé à délirer. L'enfant avait commencé à délirer, appeler le nom que bon, moi je ne connaissais pas. Il me parlait de l'école. Maman, quand je pense que je suis là à l'hôpital, moi je dois passer mon examen. Maman, je suis en retard, je dois passer mon examen. Il a commencé à appeler les noms de ses amis. Je dis, ça c'est encore qui, maman, ce sont les gens avec qui je passe les examens, ce sont mes amis. Je dis, il n'y a pas de souci, ils viendront te rendre visite à l'hôpital. Bon, après j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai demandé à ma mère à ce que on l'enlève à l'hôpital. Peu après, Meillé aurait commencé à souffrir de symptômes étranges, douleurs intenses, gonflements de pieds, troubles du comportement. Malgré des examens médicaux approfondis à l'hôpital canadien d'Oyem, aucun diagnostic clair n'a pu être établi. Désemparés, ses parents se sont alors tournés vers la médecine traditionnelle et les rites religieux. Mais toutes les tentatives pour le sauver ont échoué et Meillé s'est éteint peu après. Cette affaire bouleversante met en lumière un phénomène préoccupant, l'infiltration des groupes occultes dans des établissements scolaires. Elle interpelle l'ensemble des acteurs de la société, parents, enseignants, autorités civiles et religieuses et souligne l'urgence d'actions concrètes pour protéger les jeunes contre ces pratiques dangereuses.